Le restaurant La Selle scintillait sous l'éclat des lustres en cristal, leur lumière se reflétant sur l'argenterie polie et les verres à vin étincelants. Les notes douces d'un violon se mêlaient aux murmures feutrés des convives. Des magnats des affaires, des célébrités et de l'élite de la ville. Amelia, vêtue d'un simple uniforme noir, se déplaçait avec grâce entre les tables. Équilibrant un plateau de vin rouge, son sourire restait impeccable, mais derrière ses yeux se cachait une lassitude que personne ne remarquait. Amelia, 25 ans, était habituée aux longues gardes de nuit chez la Selle. Elle travaillait sans relâche du crépuscule à l'aube juste pour gagner assez pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa jeune sœur, et pour rembourser petit à petit les millions de dollars de dettes que son père avait laissés derrière lui avant de disparaître. Autrefois un homme d'affaires respecté, il avait fait faillite après une série d'investissements ratés, laissant sa famille sombrer dans la honte et les dettes. Amelia ne lui en voulait pas. Elle voulait juste l'oublier et protéger ce qui restait. Sa mère, dont la santé déclinait, et Lily, sa sœur de 16 ans, qui rêvait encore d'aller à l'université. Ce soir, la Selle était plus animée que d'habitude. Amelia se frayait un chemin à travers la foule de visages inconnus. Se souvenant de chaque demande, un client voulait du vin sans sucre. Un autre exigeait un dessert sans gluten. Elle travaillait comme une machine, ne laissant transparaître aucune émotion, mais en s'approchant de la table 12, elle sentit un frisson dans l'air. L'homme assis seul dégageait une présence si puissante que personne n'osait l'approcher. Lucien Val, 32 ans, milliardaire de la tech et le nom le plus en vue de la ville, tant dans les articles économiques que dans les colonnes de potins. Ce soir, il portait un costume noir, ses cheveux impeccablement coiffés. Mais ses yeux étaient aussi vifs et froids que des lames. Sur la table, un verre de whisky intact reposait à côté d'un téléphone qui ne cessait de s'allumer. Lucien n'était pas venu à la Selle pour dîner. Il était venu pour se cacher, pour échapper au regard béat et au titre assassin après que Vivian, sa fiancée, eut annulé leur fiançailles juste avant le lancement du nouveau produit de son entreprise. Milliardaire abandonné devant l'hôtel, s'était moqué un tabloïd. Lucien avait l'impression que le monde entier se riait de lui. Il n'était pas habitué au rejet. Il n'était pas habitué à perdre le contrôle. Et ce soir, il voulait juste un coin sombre pour ravaler sa colère, ignorant le dernier drame de la haute société. Amelia s'approcha de sa table avec la bouteille de vin rouge supplémentaire qu'il avait commandée. Elle le versa avec soin, professionnellement, mais sa main trembla très légèrement. Résultat de 12 heures de travail d'affilée sans pause. Juste un moment de distraction et le verre pencha, renversant quelques gouttes de vin sur la manche du costume de Lucien, laissant une légère tache rouge. Le monde sembla se figer. Lucien leva les yeux, ses prunelles s'enflammant. Amelia s'inclina légèrement. « Je suis vraiment désolé, monsieur. » Il se leva brusquement, sa chaise crissant contre le parquet. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Bon sang, sa voix coupa comme de la glace. « Avez-vous la moindre idée de ce que coûte ce costume ? Votre salaire mensuel tout entier ne suffirait même pas à le couvrir. » Les conversations autour d'eux s'arrêtèrent. Des yeux curieux se tournèrent vers eux. Le personnel du bar échangea des regards anxieux. Amelia sentit la pression de toutes parts, mais elle ne baissa pas la tête. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration, posa le plateau de vin sur la table et regarda Lucien droit dans les yeux. Ses yeux, habituellement doux pour cacher sa douleur, brillaient maintenant d'une force tranquille. « Si cri vous rendait plus puissant, dit-elle, calme et claire, vous ne seriez pas assis ici seul ce soir. » Le restaurant tout entier se tut. Le violon s'arrêta en pleine note, comme si même le musicien était stupéfait. Quelques clients eurent le souffle coupé. L'un d'eux couvrit sa bouche pour cacher un sourire. Lucien, qui faisait souvent trembler des négociateurs chevronnés, resta sans voix. Il dévisagea Amelia, la petite femme en uniforme simple, ses yeux comme un mur qu'il ne pouvait percer. Ce n'était pas de la défiance, c'était la vérité. Une vérité qu'il ne voulait pas affronter. Amelia n'attendit pas sa réponse. Elle s'inclina légèrement, non pas avec soumission, mais poliment, et se détourna, reprenant son travail comme si de rien n'était. Elle ramena le plateau maintenant vide au bar, ses pas assurés. Même si son cœur battait la chamade, elle savait qu'elle venait de s'attirer des ennuis. Lucien Val n'était pas le genre d'homme à se laisser humilier sans riposter. Mais elle ne regrettait pas. Elle avait vécu toute sa vie sous le poids de la dette et de l'humiliation. Et elle n'allait pas laisser un homme riche écraser le peu de fierté qui lui restait. Lucien se rassit, ses doigts se resserrant sur son verre de whisky. La tache sur sa manche n'avait plus d'importance. Il n'était plus en colère, il était abasourdi. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui avait parlé sans peur ni flatterie. Cette fille, avec des mots aussi tranchants que des couteaux, avait touché exactement là où ça faisait mal, sa solitude. Vivian l'avait quitté non par amour, mais parce qu'elle ne voyait plus de valeur en lui. Et maintenant, une serveuse sans nom venait de l'exposer devant tout le monde. Il observa Amelia alors qu'elle servait une autre table, son sourire revenu comme si la confrontation n'avait jamais eu lieu. Qui était-elle ?
Pourquoi avait-elle osé dire ça, et pourquoi, ne serait-ce que pour une seconde? S'était-il senti si petit face à elle? Henri, le directeur de la SILS, se précipita, s'excusant profusément et offrant une compensation. Mais Lucien le repoussa d'un geste de la main, ses yeux toujours fixés sur Amelia. Inutile, dit-il, la voix plus basse maintenant. Comment s'appelle-t-elle? Henri hésita. Amelia. Monsieur, Amelia Harpé. C'est une bonne employée, juste un peu maladroite ce soir. Lucien n'écouta pas plus loin. Il hocha la tête, se leva, laissa un généreux pourboire sur la table et sortit sans se retourner. Mais dans son esprit, ces mots résonnaient comme une mélodie qu'il ne pouvait oublier, si cri vous rendait plus puissant, vous ne seriez pas assis ici seul ce soir. De retour au bar, Amelia expira en voyant Lucien partir. Elle n'avait aucune idée qu'à partir de ce moment, sa vie avait dévié sur une nouvelle voie. Une voie que Lucien Val, avec tout son pouvoir et sa froideur, ne la laisserait pas quitter si facilement. Vous regardez Soul Story où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous, l'histoire ne fait que commencer. Le manoir de Lucien Val, perché au sommet d'une colline, était entouré d'immenses panneaux de verre qui donnaient sur une ville scintillante de lumière. Dans le vaste salon, le seul son était le tic-tac régulier d'une horloge de parquet, brisant le silence. Lucien, toujours dans le même costume que chez la chaise, était assis sur un fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main, intact. Ses yeux, habituellement vifs et alertes, étaient maintenant obscurcis par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Les mots de la serveuse, les mots d'Amelia, résonnaient dans son esprit comme une mélodie qu'il ne pouvait éteindre. Si cri vous rendait plus puissant, vous ne seriez pas assis ici seul ce soir. Lucien Val était un homme qui contrôlait tout. Des contrats de plusieurs milliards de dollars aux expressions de ses rivaux dans les salles de conseil. Il avait bâti son empire technologique à partir de rien, s'élevant d'une enfance de manque et de ridicule. Mais ce soir, pour la première fois, il se sentait impuissant. Une serveuse, une femme avec rien d'autre qu'un uniforme froissé, l'avait laissé sans voix devant une foule. Elle ne l'avait pas craint. Elle n'avait pas tremblé. Comme les autres, elle l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit la vérité. La vérité même qu'il avait tenté d'enfouir sous des couches de pouvoir. Il se leva soudainement, claquant le verre sur la table, le whisky se répandant sur le bois poli. Il n'était pas en colère contre Amelia. Il était en colère contre lui-même. Pourquoi cette phrase l'hantait-elle si profondément? Pourquoi ne pouvait-il pas oublier le feu dans ses yeux, comme si elle avait vu à travers lui? Lucien se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Qui est-elle? Marmonna-t-il pour lui-même, la voix basse et rauque. Son téléphone vibra sur la table. Rompant le silence, Vivian illumina l'écran. Lucien fronça les sourcils, hésita un instant, puis répondit. La voix de Vivian, vive et confiante, se fit entendre immédiatement. Lucien, je voulais juste que ce soit parfaitement clair. Je ne reviendrai pas. L'accord avec ton entreprise a capoté. Mes actions ne valent plus rien maintenant. Tu crois que je resterai par amour? Elle laissa échapper un rire moqueur. Lucien serra le téléphone, mais sa voix resta froide et calme. Tu as fait ton choix. Vivian, je ne retiens pas les gens qui ne veulent pas rester. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse en dire plus, jetant le téléphone sur le canapé. Vivian ne l'avait pas seulement quitté, elle l'avait fait devant le monde entier, faisant de lui la risée du public. Et maintenant, une autre femme, Amelia, avait osé le défier. Même si ce n'était qu'avec une seule phrase, il ne pouvait pas laisser cela continuer. Lucien Val ne perdait pas, jamais. Il décrocha le téléphone interne et appela Marcu, son assistant toujours de service. Quelle que soit l'heure, trouvez tout ce que vous pouvez sur une femme nommée Amelia Harpé, ordonna-t-il. La voix sans émotion. Elle travaille à la SILS. Je veux toute famille, antécédents, finances. Chaque détail. Je veux le dossier sur mon bureau demain matin. Bien qu'habitué aux ordres imprévisibles de Lucien, Marcu hésita quand même. Monsieur, y a-t-il un problème avec elle? Ne posez pas de questions. Le coupa Lucien. Faites-le, c'est tout. Une fois l'appel terminé, Lucien s'assit à son bureau, les yeux parcourant les objets encadrés sur les étagères, non pas des photos de famille, mais des articles élogieux sur son succès, des prix qu'il avait remportés. Mais ce soir, il ne signifiait rien. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa Amelia Harpé dans la barre de recherche, mais rien de significatif n'apparut. Pas de réseaux sociaux, pas d'articles, aucune trace. Elle était comme un fantôme. Et cela ne fit qu'attiser sa curiosité. Comment quelqu'un de si invisible pouvait-il le secouer jusqu'au plus profond de son être? Le lendemain matin, Marcu arriva au manoir avec un mince dossier. Amelia Harpé, 25 ans. Commença-t-il en posant le dossier sur le bureau de Lucien. Elle était étudiante en droit boursière à Stanford, mais a abandonné ses études il y a 3 ans après la faillite de son père, Richard Harpé. Il devait des millions aux banques et à des prêteurs privés, puis a disparu.
Amelia travaille maintenant de nuit à l'assises et de jour dans un café pour rembourser la dette. Le total avoisine le $1 000 000. Et la maison où vit sa mère est sur le point d'être saisie. Lucien feuilleta le dossier, ses yeux se posant sur la photo d'Amelia dans son uniforme de l'assise. Un léger sourire aux lèvres, de l'épuisement dans les yeux. « Mère et sœur, murmura-t-il en lisant une note, elles dépendent d'elle. »« C'est exact, » ajouta Marcus. Sa mère, Iline, a un problème cardiaque et ne peut pas travailler. Sa sœur, Lily, 16 ans, est encore au lycée. Amelia est le seul soutien de famille. Lucien hocha la tête et ferma le dossier. Une idée germa dans son esprit, froide et tranchante, comme chaque plan qu'il avait jamais conçu. Si Amelia était assez audacieuse pour le défier, il lui montrerait que personne ne se met en travers du chemin de Lucien Val sans conséquence. Et cette dette, près d'1 million de dollars, était la clé. Il pouvait la contrôler. Lui forcer la main est plus important encore. Prouver à Vivian qu'il n'était jamais celui qui perdait le contrôle. Appelez le cabinet d'avocats, ordonna Lucien. Les yeux toujours sur le dossier, je veux racheter toutes les dettes de Richard Harpé. Utilisez un tiers. Gardez mon nom hors de ça, le plus vite possible. Marcus hocha la tête. Bien que son esprit fût rempli de questions. Monsieur, que comptez-vous faire d'elle exactement? Lucien ne répondit pas. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville s'éveiller sous ses pieds. Le plan se formait déjà. Amelia Harpé réaliserait bientôt qu'elle ne faisait pas seulement face à un milliardaire. Elle était entrée dans un jeu où il écrivait les règles. Il reprit son dossier, son doigt traçant son nom en gras. Son regard était glacial. Mais au fond de lui, une étincelle de curiosité brûlait encore. « Vous comprendrez bien assez tôt, dit-il. Sa voix basse comme une déclaration de guerre. Personne ne me défie. » Une semaine après l'incident à la Sears, Amelia reçut une enveloppe d'un blanc immaculé, livrée directement à la réception du restaurant. À l'intérieur se trouvait une invitation, lettre d'or sur un papier épais et luxueux, la conviant à l'hôtel Grand Méridien le vendredi soir pour rencontrer Lucien Val. Aucune explication, juste une seule phrase, « Nous devons parler ». Amelia fronça les sourcils, déchira la carte en deux et la jeta à la poubelle. Si Lucien pensait que des excuses tardives pouvaient apaiser sa fierté, il se trompait lourdement. Elle n'avait pas besoin de la pitié d'un milliardaire arrogant. De l'autre côté de la ville, au 50e étage de Val Enterprise, Lucien reçut le rapport de Marcus indiquant qu'Amelia avait rejeté son invitation. Il serra fermement le stylo dans sa main. Un mélange d'irritation et de fascination bouillonnant en lui. Personne ne le refusait. Surtout pas une serveuse. Pour qui se prend d'elle, marmonna-t-il, les yeux plissés. Mais au fond de lui, il ne pouvait le nier. Sa défiance l'intriguait. Elle n'était pas comme Vivian. Elle n'était comme personne qu'il ait jamais rencontré, et il décida qu'elle n'aurait d'autre choix que de venir à lui. 2 jours plus tard, alors qu'Amelia terminait son service au café où elle travaillait la journée, une Rolls-Royce noire et élégante s'arrêta devant. Marcus, vêtu d'un costume impeccable, en sortit et lui barra calmement le chemin. « Mademoiselle Harpé, Monsieur Val souhaite vous voir. La voiture est prête. » Amelia croisa les bras, les yeux méfiants. « J'ai déjà dit que je n'étais pas intéressée. S'il veut s'excuser, il peut le faire lui-même, ici. » Elle se tourna pour partir. Mais la voix de Marcus la fit s'arrêter. « Il s'agit de la dette de votre père. » Amelia se retourna brusquement, le cœur battant. « Qu'avez-vous dit ?» Marcus croisa son regard, la voix stable et sérieuse. « Monsieur Val souhaite discuter de la dette de Monsieur Richard Harpé. Vous devriez venir, Mademoiselle Harpé. Ce n'est pas une plaisanterie. » À contre-cœur, Amelia monta dans la voiture, son esprit s'emballant. Elle ne savait pas ce que Lucien voulait. Mais si cela avait un rapport avec la dette qui menaçait sa mère et sa sœur, elle ne pouvait l'ignorer. La voiture glissa à travers les rues illuminées de la ville et la déposa au Grand Méridien, où une salle de conférence privée avait été aménagée. Lucien était déjà là, vêtu d'un costume gris anthracite, feuilletant un dossier. Quand elle entra, il leva les yeux, son expression indéchiffrable. « Vous êtes difficile à joindre, » dit Lucien froidement, une pointe de sarcasme dans la voix. « Asseyez-vous. » Amelia ne bougea pas. « Dites simplement ce que vous voulez. » Lucien fit glisser un document sur la table vers elle. « Contrat de mariage. 3 mois. Vous serez ma femme et je m'assurerai que votre famille garde sa maison. » Amelia le dévisagea, stupéfaite, puis elle laissa échapper un rire sec. Un rire qui n'atteignait pas ses yeux. Est-ce une sorte de blague macabre? « Pour qui me prenez-vous » Lucien ne rit pas. Il ouvrit le dossier et étala les documents de dette originaux, devant elle, des chiffres rouges, criards, la signature de son père et un avis de saisie de la banque. « J'ai racheté la totalité de la dette, » dit-il. Sa voix est plate comme un rapport financier. Près d'1 million de dollars. Si vous ne signez pas le contrat, la maison de votre mère sera saisie dans les 72 heures. Votre mère, Iline, et votre sœur, Lily, se retrouveront à la rue. Est-ce ce que vous voulez? Amelia sentit son sang se glacer.
Elle fixa les documents. Chaque mot comme une lame s'enfonçant en elle. Elle voulait crier, lui jeter le dossier au visage. Mais elle ne le pouvait pas. Les chiffres étaient réels, la menace était réelle, et Lucien, avec un léger sourire narquois aux lèvres, détenait tout le pouvoir. Pourquoi demanda-t-elle. La voix tremblante mais stable. Pourquoi faites-vous ça? Lucien pencha légèrement la tête, comme si sa question l'amusait. Parce que je le peux. Et parce que vous m'intriguez. Amelia serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle voulait dire non, sortir de cette pièce, mais l'image de sa mère, frêle dans son lit d'hôpital, et de Lily, rêvant encore d'aller à l'université, la cloua sur place. Elle n'avait pas le choix, non pas parce qu'elle craignait Lucien, mais parce qu'elle ne pouvait pas laisser sa famille s'effondrer. « Donnez-moi du temps, » dit-elle d'une voix rauque. « Une nuit, répondit Lucien. Mon avocat vous rencontrera demain matin. » Amelia quitta l'hôtel dans un état second. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle s'assit près de la fenêtre de son minuscule appartement, regardant la rue sombre en contrebas. Le contrat que Marcus lui avait remis reposait sur la table. Elle le relut encore et encore. Chaque clause ressemblant à une chaîne de fer. 3 mois en tant que sa femme. Pas d'amour, pas d'émotion, juste une transaction. Mais en retour, sa famille serait en sécurité. La dette effacée. Elle s'amuera, juste 3 mois. Je peux survivre à ça. Le lendemain matin, Amelia arriva au cabinet d'avocat que Lucien avait désigné. Elle signa le contrat, chaque trait de plume creusant une nouvelle cicatrice dans son cœur. L'avocat, un homme d'âge mûr au visage sans expression, examina les papiers et hocha la tête. Tout est en ordre. Mademoiselle Harpé, Monsieur Val vous contactera au sujet du mariage. Amelia se leva. Ses doigts serrant la copie du contrat, elle sortit sous le soleil du matin. Sa lumière réchauffait son visage, mais pas le froid à l'intérieur d'elle. Ses yeux étaient résolus, mais son cœur était lourd. Elle ne savait pas ce que les 3 prochains mois apporteraient. Mais elle fit un vœu silencieux. Lucien Val possédait peut-être sa dette, mais il ne la posséderait jamais, elle. L'hôtel Grand Méridien, l'incarnation du luxe, était paré de splendeur pour un événement dont toute la ville parlait, le mariage du milliardaire. Lucien Val. La grande salle de bal débordait de roses blanches et de lustres scintillants. Des rubans de soie dorée entouraient les colonnes de marbre, et un orchestre symphonique complet jouait de douces sonates. Dehors, les médias s'entassaient, les flashs des appareils photos crépitant sans arrêt, impatients de capturer le soi-disant conte de fées romantique que les tabloïds avaient monté en épingle pendant des semaines. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était aussi froide et creuse qu'une cathédrale vide. Amelia se tenait devant le miroir de la suite nuptiale, drapée dans une robe blanche sur mesure conçue par un célèbre couturier engagé par Lucien. La robe était magnifique, mais pour elle, elle ne se sentait pas différente de notre uniforme. Juste un autre costume pour jouer un rôle dans le spectacle soigneusement scénarisé de Lucien. La maquilleuse, une femme aux yeux bienveillants d'une 50aine d'années, tenta d'engager une conversation légère. Mais Amelia ne répondit que par des hochements de tête monotones. Elle n'avait pas d'amis ici, pas de famille. Lucien avait demandé à sa mère et à sa sœur de ne pas assister, prétextant la sécurité médiatique. Mais Amelia connaissait la vraie raison. Il ne voulait pas qu'elle ait la moindre source de réconfort aujourd'hui. Elle entra dans la salle de bal, les yeux parcourant la foule. Des visages qu'elle ne reconnaissait pas, les partenaires commerciaux de Lucien. Des investisseurs, quelques personnalités connues qui murmuraient entre elles. Des flûtes de champagne à la main. Personne ne savait qui elle était, personne ne s'en souciait. Pour eux, elle était simplement la mariée mystère de Lucien Val. Une rumeur commode à colporter. Amelia serra plus fort son bouquet d'œillets et garda le dos droit. Elle ne les laisserait pas la voir faiblir. Lucien se tenait au bout de l'allée dans un smoking noir de jet, son visage aussi indéchiffrable que jamais. Il ne souriait pas. Il n'offrait pas la douceur qu'Anne mariée devrait offrir. Alors qu'Amelia approchait, ses yeux la parcoururent, non pas avec admiration, mais avec le détachement de quelqu'un inspectant de la marchandise. Cela ne fit que renforcer sa résolution. Elle ne le laisserait pas contrôler ses émotions. La cérémonie se déroula rapidement, comme un contrat en cours de finalisation. L'officiant, un haut fonctionnaire du gouvernement, lut les vœux d'une voix monocorde. Quand vint le moment d'échanger les alliances, Amelia regarda le diamant étincelant dans la main de Lucien et secoua la tête. Inutile, dit-elle doucement mais fermement. Une vague de murmures parcourut la foule, mais elle s'en fichait. Elle signa simplement l'acte de mariage d'une main audacieuse et assurée. Sa façon de déclarer clairement, ce n'était pas de l'amour, c'était un contrat. Le front de Lucien se plissa. Sa main tenant toujours maladroitement l'alliance en l'air, le regard d'acier d'Amelia le déstabilisa, bien qu'il refusât de l'admettre. Il s'attendait à une reddition ou du moins à une once de peur, mais elle se tenait droite, comme s'il n'était pas celui qui tenait son destin. Il glissa l'alliance dans sa poche et se tourna vers la foule avec un sourire forcé. Elle préfère
Les choses simples, dit-il, la voix juste assez haute pour étouffer les murmures, mais à l'intérieur, une étrange frustration bouillonnait. La réception se déroula avec des tous creux et des poignées de main performatives. Les appareils photo crépitaient sans relâche. Les titres étant déjà en cours de rédaction, le milliardaire Lucien Val épouse une femme mystère. Lors du mariage du siècle, Amelia se tenait à côté de lui, un étrange sourire aux lèvres, les yeux vides. Elle entendait les louanges, l'admiration, mais dans son esprit. Une seule vérité résonnait clairement, elle était un produit de ce contrat. Échangé contre la sécurité de sa mère et de sa sœur. Lucien ne s'amusait pas non plus. Il se déplaçait dans la foule avec deux hochements de tête polis. L'esprit ailleurs, il avait pensé que ce mariage serait un triomphe. Un moyen de prouver qu'il était toujours en contrôle après la trahison publique de Vivian. Mais le regard perçant et défiant d'Amelia lui donnait l'impression de perdre. Elle ne le regardait pas comme une femme, ni même comme une partenaire. Elle le regardait comme une adversaire. Quand la réception prit fin, ils furent escortés jusqu'à la suite de lune de miel. Un espace somptueux avec des baies vitrées donnant sur toute la ville. Lucien entra le premier, jetant sa veste sur une chaise. Les yeux toujours fixés sur elle. « Vous devriez vous sentir chanceuse, dit-il. » Son ton teinté de moquerie. « Tout le monde n'a pas la chance d'être à votre place. » Amelia ne répondit pas. Elle s'approcha de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville en contrebas. C'était leur nuit de noces, pourtant il n'y avait ni amour, ni proximité. Juste deux étrangers liés par du papier et de la manipulation. Elle se tourna vers lui. Son expression résolue. « Je n'ai pas besoin de votre chance, dit-elle. La voix basse mais tranchante comme un rasoir. Je suis ici pour ma famille, pas pour vous. » Lucien ouvrit la bouche comme pour répliquer, puis s'arrêta, sans un mot. Il se tourna et quitta la pièce, laissant Amelia seule. Elle s'assit dans un fauteuil. Jetant le bouquet maintenant fané sur la table, elle regarda une fois de plus la ville. Tentaculaire, le cœur lourd mais la volonté intacte. « Je ne le laisserai pas me détruire. » Se murmura-t-elle comme un vœu. 3 mois. Elle endura. Et quand ce serait fini? Elle réclamerait sa liberté, quel qu'en soit le prix. Le manoir de Lucien Val, perché au sommet d'une colline avec une vue imprenable sur la ville, était une merveille d'architecture moderne, des murs de verre du sol au plafond, un mobilier minimaliste mais coûteux, et de vastes espaces ouverts où même les pas semblaient résonner. Mais pour Amelia, cela ressemblait plus à une prison luxueuse, après le mariage froid et stérile au Grand Méridien. Elle avait emménagé selon les termes du contrat, dès le premier jour. Elle demanda une chambre séparée dans l'aile, loin de celle de Lucien. Il ne discuta pas, haussant simplement les épaules avec une indifférence détachée, comme si sa présence n'avait aucune importance. La chambre d'Amelia était modeste par rapport au reste de la maison, mais elle préférait sa simplicité, un lit, un bureau et une fenêtre donnant sur le jardin. Elle apporta quelques effets personnels, une photo encadrée avec sa mère et sa sœur Lily, un vieux manuel de droit de l'université et une écharpe en laine que sa mère avait tricotée. C'étaient ses encres, des rappels que cette vie était temporaire, qu'elle n'appartenait pas au monde de Lucien. Chaque jour, Amelia suivait sa routine. Elle se levait tôt, quittant le manoir avant que Lucien ne s'éveille et travaillait le matin au café. Le soir, elle retournait à la Sylve, ignorant les regards curieux de ses collègues encore agités par les rumeurs des tabloïds sur le mariage. Elle refusait de toucher un centime de l'argent de Lucien, même s'il avait laissé une carte de crédit illimitée sur son bureau avec une note à utiliser si besoin. Amelia la fourra dans un tiroir et ne la regarda plus jamais. Elle ne lui devait rien de plus que ce que le contrat exigeait, les week-ends. Elle rendait visite à sa mère et à sa sœur dans leur petite maison de banlieue. Bien que la maison soit vieille, elle était chaleureuse. Ilineux, sa mère, frêle à cause de la maladie, essayait toujours de préparer un simple repas pour les visites d'Amelia. Lily, avec sa queue de cheval et son sourire éclatant, parlait de l'école, de son rêve de devenir médecin, et faisait des blagues idiotes qui faisaient rire Amelia aux éclats. Ces moments étaient son remède, la seule chose qui la maintenait saine d'esprit dans le manoir étouffant de Lucien. Lucien, pendant ce temps, avait commencé à la remarquer. Bien qu'il ne veuille pas l'admettre, il était habitué aux gens qui essayaient de le manipuler. Partenaire, ami, amant. Mais Amelia était différente. Elle ne demandait rien, n'essayait jamais de le flatter, ne cherchait jamais son approbation. Elle vivait dans sa maison comme un fantôme, silencieuse, indépendante, intouchable. Il ne comprenait pas pourquoi elle continuait à avoir 2 emplois, même après qu'il eût effacé la dette de sa famille pour sauver leur maison. De quoi a-t-elle besoin de plus, se demandait-il, à la fois agacé et intrigué. Un après-midi, Lucien rentra au manoir plus tôt que d'habitude après une réunion de conseil tendue. En entrant dans la cuisine pour prendre un verre, il entendit des voix venant de la buanderie. Il s'arrêta. C'était Amelia qui parlait à Maria, la gouvernante âgée. Maria était assise affalée sur une chaise, la main pressée contre son abdomen. « Ne vous inquiétez pas.
dit Amelia doucement mais fermement. Asseyez-vous et reposez-vous, je vais vous emmener chez le médecin. Dites-moi juste où vous gardez vos médicaments. Lucien s'attarda devant la porte, regardant à travers la fente. Amelia pliait des serviettes. Ses mains rapides mais saintes, Maria secoua faiblement la tête. Mademoiselle Amelia, vous n'êtes pas obligée. J'ai juste besoin d'une minute. Non. L'interrompit Amelia, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Vous avez mal à l'estomac depuis une semaine. J'appelle un taxi, je viens avec vous. Ne discutez pas, vous ne gagnerez pas. Elle sourit. Un sourire chaleureux et bienveillant que Lucien n'avait jamais vu auparavant. Maria gloussa doucement et hocha la tête. Lucien s'éloigna discrètement avant qu'elle ne le remarque. Mais l'image lui brûla l'esprit. Il avait pensé qu'Amelia était froide, sur la défensive et distante. Mais la fille dans la buanderie était gentille, attentionnée, prête à aider une femme qu'elle connaissait à peine. Elle ne jouait pas la comédie, elle n'essayait pas de marquer des points. Elle aidait parce que c'était sa nature. Pour la première fois, Lucien sentit une lueur d'admiration, bien qu'il ait rapidement tenté de l'éteindre. Elle fait juste partie du contrat, se rappela-t-il. Mais la voix dans sa tête ne semblait plus si sûre. Quelques jours plus tard, Lucien aperçut Amelia dans le salon en appel vidéo avec sa sœur. Elle était recroquevillée sur le canapé, souriant radieusement alors que Lily lui parlait d'une bonne note à un examen. « Je te l'avais dit, tu es 10 fois plus intelligente que moi » taquina Amelia. Sa voix pleine de chaleur. « Continue de travailler dur, l'université t'attend. » Lily rit et dit quelque chose qui fit marquer une pause à Amelia. « Non, je vais bien, » répondit-elle doucement. « Je travaille juste beaucoup, c'est tout. » « Comment va maman ?» Lucien se tenait à mi-hauteur des escaliers, faisant semblant de vérifier son téléphone, mais écoutant en réalité. C'est alors qu'il réalisa qu'Amelia n'avait jamais parlé à sa famille du contrat de mariage. Elle cachait tout, du manoir à la pression qu'elle subissait. Elle ne voulait pas que sa mère ou sa sœur s'inquiètent, même si elle portait seule le poids de leur avenir. Un sentiment étrange s'épanouit en lui, ni colère, ni curiosité, mais quelque chose de plus proche de la culpabilité et du respect. Quand Amelia termina l'appel et se leva, elle ne vit pas Lucien. Elle lissa ses cheveux et laissa échapper un soupir fatigué. Le sourire disparut, révélant l'épuisement qu'elle gardait toujours caché. Lucien la regarda s'éloigner, sa poitrine se serrant. Il l'avait forcée à ce mariage, pensant qu'elle finirait par plier ou essayer de le manipuler comme tant d'autres. Mais elle ne le fit pas. Elle vivait dans sa maison, mais son âme appartenait ailleurs, à un monde de sacrifices, d'amour et de résilience tranquille. Lucien sortit sur le balcon, contemplant le jardin éclairé par la lune. L'image d'Amelia riant avec sa sœur se rejouait dans son esprit, si vif qu'il ne pouvait s'en défaire. Pour la première fois, il se demanda, qui est-elle vraiment? Pas la serveuse qui lui avait tenu tête, pas la mariée d'un contrat, mais Amelia Harpé, la femme derrière ses yeux défiants. Et il savait, qu'il le veuille ou non, que cette question n'allait pas le laisser tranquille. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Story, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte émouvant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Le gala à l'Hôtel Impérial, l'un des événements sociaux les plus prestigieux de l'année, était une scène où l'élite de la ville exhibait son pouvoir et ses alliances. La grande salle de bal scintillait sous des lustres en cristal. Des robes de créateurs balayaient le sol, et les rires résonnaient par-dessus les tintements des flûtes de champagne. Amelia, dans une robe de soie saphir profond que Lucien avait fait préparer pour elle, entra à son bras, sa main reposant légèrement sur le sien. Dans le cadre de la comédie du couple heureux soigneusement répété que le contrat exigeait, elle était mal à l'aise, mais elle savait qu'elle devait préserver l'image publique de Lucien. Au moins pour ce soir. Lucien, vêtu d'un smoking noir impeccable, se déplaçait dans la foule avec sa confiance froide habituelle. Il serrait la main d'investisseurs, échangeait des mots polis avec des partenaires, et présentait occasionnellement Amelia d'un ton autre, ma femme. Comme s'il lisait une réplique d'un script. Amelia souriait au bon moment, répondait aux questions avec une grâce polie. Mais ses yeux restaient distants, elle n'appartenait pas à ce monde. Et elle n'avait aucun désir d'y appartenir. Au milieu de la soirée, Amelia aperçut un visage familier près du bar. C'était Ethan, un ancien collègue du café où il avait travaillé avant de rejoindre Lucille's. Avec des boucles décoiffées et un sourire amical, Ethan lui fit un signe. Amelia. Oh, waouh. Ça fait une éternité, s'exclama-t-il en s'approchant avec une énergie joyeuse. Amelia sourit sincèrement pour la première fois de la nuit. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille, c'est tout, dit-il en haussant les épaules, montrant le plateau de boisson dans sa main. Et toi, la rumeur dit que tu as épousé un milliardaire. Il haussa un sourcil d'un air taquin, bien qu'il n'y eût aucune malice dans son ton. Amelia gloussa et secoua la tête. Ne crois pas tout ce que disent les tabloïds. C'est compliqué. Ils discutèrent quelques minutes, se remémorant les services au café, les cappuccinots brûlés et les clients grincheux. Le rire d'Amelia était chaleureux,
Naturel le genre qu'elle se permettait rarement d'échapper dans le manoir de Lucien. De l'autre côté de la salle, Lucien, en pleine conversation avec un groupe d'hommes d'affaires, jeta un coup d'œil en direction d'Amia. Il la vit rire, les yeux brillants, alors qu'elle parlait avec un étranger. Sa main se resserra sur sa flûte de champagne. Une chaleur inconnue montant dans sa poitrine. De la jalousie, non, se dit-il. Il n'avait aucune raison d'être jaloux. Amelia faisait juste partie d'un contrat. Rien de plus. Mais pourquoi ne pouvait-il pas détacher son regard? Pourquoi le sourire qu'elle adressait à cet homme le dérangeait-il autant? Sans plus réfléchir, Lucien traversa la salle, passa son bras autour de la taille d'Amelia et la serra contre lui. Interrompant sa conversation avec Ethan, « Excusez-nous, nous devons parler, dit-il, la voix basse mais tranchante, et il l'escorta dans le couloir. Ethan clignait des yeux, surpris, sur le point de protester. Mais Amelia lui fit un petit signe de tête pour lui dire qu'elle allait bien, puis suivit Lucien. Le couloir était sombre, éclairé seulement par de douces appliques projetant des ombres dorées. Lucien la relâcha et se tourna pour lui faire face, ses yeux flamboyants. « Qu'est-ce que tu faisais » exigea-t-il, la voix haute. « Tu es ma femme. Et tu flirtes ouvertement avec un autre homme devant tout le monde. Tu essaies de me faire passer pour un imbécile ?» Amelia resta immobile, stupéfaite un instant. Mais seulement un instant. Puis elle croisa les bras et le regarda droit dans les yeux. Sans ciller. « Vous avez du pouvoir, dit-elle, la voix calme et coupante. Mais vous n'avez jamais appris à l'utiliser sagement. Cet homme est un ancien collègue, nous parlions. Si cela menace votre fierté, alors le problème est le vôtre, pas le mien. » Ces mots atterrirent comme une gifle. Lucien vacilla, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortit. La vérité dans ce qu'elle disait que sa réaction était plus liée à sa propre insécurité qu'à quoi que ce soit quel effet le laissa momentanément sans voix. Il la regarda, debout, droite dans cette robe saphir, son regard ferme, mais pas cruel. Pour la première fois, il réalisa qu'il ne pouvait pas la dominer, quelle que soit l'autorité qu'il détenait. Il se détourna sans un mot et se dirigea vers la fenêtre au bout du couloir, les poings serrés à ses côtés. Amelia resta immobile, le cœur battant la chamade, non par peur, mais par surprise. Elle s'attendait à ce qu'il explose, comme à la Sils, mais au lieu de cela, il était devenu silencieux. Et ce silence, bien que froid, semblait différent, comme s'il combattait quelque chose en lui. Elle retourna dans la salle de bal avec un visage calme, mais son esprit tournait. Pourquoi ressentait-elle une pointe de tristesse face au silence de Lucien? Il l'avait forcé à ce mariage, contrôler sa vie avec une dette. Alors pourquoi, pendant un instant fugace, n'avait-il pas semblé être un ennemi, mais simplement humain? Cette nuit-là, de retour au manoir, Amelia alla directement dans sa chambre et ferma la porte derrière elle. Elle s'assit sur le bord du lit, les genoux relevés, les yeux dérivant vers la fenêtre. L'image de Lucien debout, seul dans le couloir, se rejouait sans cesse dans son esprit. Elle se disait qu'elle s'en fichait, qu'il ne méritait pas sa sympathie, mais au fond d'elle, une question silencieuse murmurait, Y avait-il quelque chose en lui qu'elle n'avait pas encore vu? Lucien valait-il plus qu'un simple homme de pouvoir? Elle secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. C'est juste un contrat, se murmura-t-elle à voix haute, comme pour se le rappeler. Mais quand les lumières furent éteintes et qu'elle resta allongée, fixant le plafond, elle ne put le nier, cette confrontation avait laissé quelque chose d'inattendu derrière elle. Pas de la colère, pas de la peur, mais une curiosité réticente et troublante pour l'homme réel derrière les murs que Lucien Val avait construit. Dans le bureau aux parois de verre au dernier étage de Val Enterprise, Lucien était assis seul, les yeux fixés sur le dossier que Marcus venait de lui remettre. Ce n'était pas juste un autre rapport, c'était un regard plus profond sur le passé d'Amelia Harpé. Pas seulement des chiffres et des circonstances familiales, mais l'histoire d'une femme qui avait été une étoile montante avant que son monde ne s'effondre. Le dossier détaillait tout. Amelia, 25 ans, avait autrefois reçu une bourse complète pour l'université de Stanford, avec une spécialisation en droit. Ses professeurs avaient prédit qu'elle deviendrait l'un des meilleurs esprits juridiques de sa génération. Son dossier académique était impeccable, page après page de notes parfaites. Mais il y a 3 ans, lorsque son père, Richard Harpé, a déclaré faillite après une série de prêts imprudents, Amelia avait tout abandonné. Aucune explication, aucun formulaire de retrait. Elle avait simplement disparu, laissant derrière elle un rêve et entrant dans un monde de dettes, de responsabilités et de survie. Lucien tourna chaque page lentement, s'arrêtant sur une copie d'un ancien relevé de notes. Une rangée impeccable de A+, accompagnée d'une note d'un professeur. Amelia Harpé possède une rare acuité d'esprit et une résolution inébranlable. Il fronça les sourcils, essayant d'imaginer cette version d'elle, non pas la serveuse de la Sils, non pas la mariée réticente de son contrat, mais la femme qui rêvait autrefois de changer le monde avec sa voix. Il se demanda, quelle force faut-il pour continuer quand la vie vous arrache tout? Cette nuit-là, dans le calme du manoir, Lucien ne put dormir.
Il sortit sur le balcon avec un verre de whisky. Mais ses pensées étaient loin du présent. Des images d'Amelia remuèrent des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis. Il repensa à sa propre enfance, une vieille maison en ruine à la périphérie de la ville. Sa mère partit quand il n'avait que 10 ans, le laissant avec un père ivre et instable. Lucien avait appris à survivre seul dès 15 ans, petit boulot, économisant chaque centime. Se promettant de ne plus jamais être faible. Il avait bâti son empire sur cette douleur, mais les cicatrices n'avaient jamais complètement guéri. Maintenant, il réalisait qu'Amelia n'était pas si différente. La vie les avait tous deux acculés. Mais là où il avait construit des murs de pouvoir et de silence, elle avait choisi une autre voie. Elle n'avait pas fermé le monde, elle avait 2 emplois, et avec sa sœur. Aidait des étrangers comme Maria, la gouvernante qu'elle avait emmenée chez le médecin. Elle ne se plaignait pas, elle continuait simplement d'avancer. Pour la première fois, Lucien cessa de la voir comme une simple débitrice ou la femme qu'il avait défiée à la sylve. Il vit quelqu'un qui avait été profondément blessé et qui, pourtant, choisissait toujours la gentillesse. Un soir, rentrant plus tôt que d'habitude, Lucien entendit la voix d'Amelia depuis le salon. Elle était en appel vidéo avec Lily. Il s'arrêta en haut des escaliers, sans intention d'écouter aux portes, mais incapable de s'éloigner. « Je sais, Lily. Les examens sont difficiles, dit Amelia. Sa voix enjouée et rassurante. Mais tu es intelligente. Je sais que tu réussiras brillamment. Ne t'inquiète pas pour l'argent. D'accord, contente-toi d'étudier. Je m'en occupe. Il y eut une pause, puis Lily a dû demander quelque chose qui a pris Amelia au dépourvu. Mon rêve. Répéta doucement Amelia, puis elle laissa échapper un petit rire teinté de tristesse. Je voulais être avocate, tu te souviens? Pour aider les gens qui n'ont pas de voix, des gens comme maman, comme toi. Mais parfois, la vie ne se déroule pas comme on l'avait prévu. Ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est que tu puisses poursuivre ton rêve. Lucien resta figé, le cœur se serrant. Il ne s'était jamais interrogé sur ses rêves. N'avait jamais pris le temps de penser à ce qu'elle avait abandonné juste pour maintenir sa famille à flot. Ce n'était pas seulement une montagne de dettes qu'elle portait, c'était leur avenir, leur espoir. Et lui, par un contrat, l'avait piégé dans une autre cage. Pour la première fois, la culpabilité s'installa lourdement dans sa poitrine. Il descendit les escaliers avec l'intention de s'éclipser sans être vu. Mais s'arrêta près de sa porte. La pièce était devenue silencieuse. Amelia avait terminé l'appel. Il leva la main, tentait de frapper. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi. Des excuses peut-être, ou juste lui demander si elle allait bien. Mais sa main plana, puis retomba. Lui, Lucien Vaille, un homme qui ne s'était jamais excusé auprès de personne, ne savait pas par où commencer. Il craignait ses yeux, non pas parce qu'il accusait, mais parce qu'il voyait à travers lui. Comme à la sylve, son honnêteté le mettait à lui d'une manière qu'aucun ennemi n'avait jamais réussi. Alors il s'éloigna. De retour dans sa chambre, Lucien resta allongé, fixant le plafond. La voix d'Amelia résonnant dans son esprit. Je voulais aider les gens qui n'ont pas de voix. Sa force tranquille le hantait plus que toute menace n'aurait pu le faire. Elle n'était plus juste un contrat, plus juste une fille avec une dette. Elle était quelqu'un qui avait enduré le même genre de douleur que lui, et pourtant, elle avait choisi de rester douce, généreuse et forte. Cette nuit-là, Lucien ne dormit pas. Il se leva, ouvrit son ordinateur portable et tapa de nouveau Amelia Harpé dans la barre de recherche. Non pas pour enquêter, mais pour la trouver. Quelque chose, n'importe quoi de plus sur qui elle était, une mention de bourse. Un article de presse, mais il n'y avait presque rien, juste quelques lignes de Stanford. Rien de plus. C'était comme si elle s'était effacée du monde. Comme si elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle. Et pour la première fois, Lucien ressentit une douleur étrange et inconnue. Non pas pour le contrôle, mais pour la compréhension. Il ne voulait pas la connaître pour la manipuler. Il voulait savoir qui elle était vraiment, la femme qui, tranquillement, régulièrement, changeait la façon dont il se voyait. Le gala de charité au centre de convention Aurora était un grand étalage de glamour. Un lieu où les riches exhibaient leur générosité comme un accessoire de créateur. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus des têtes. Des robes de soie tourbillonnaient sur les sols en marbre, et le tintement des flûtes de champagne se mêlait à des rires polis et performatifs. Amelia, vêtue d'une longue robe argentée que Lucien avait choisie, se tenait à ses côtés, jouant l'épouse parfaite comme le dictait le contrat. Elle souriait lorsqu'on la présentait, répondait poliment aux questions, mais son cœur était loin. Avec sa mère, sa sœur et la vie qu'elle avait échangée pour les protéger. Lucien, comme toujours, était le centre de l'attention. Il se déplaçait sans effort parmi les donateurs, sa voix calme et exercée. Chaque mot choisi pour renforcer son image, généreux, posé, toujours en contrôle. Mais de temps en temps, ses yeux se posaient sur Amelia, non pas pour la surveiller, mais comme s'il cherchait quelque chose de plus. Après des semaines sous le même toit, il ne la voyait plus seulement comme la serveuse à la langue acérée de la sylve. Elle portait des blessures comme les siennes.
et la bonté tranquille avec laquelle elle vivait le faisait se sentir petit. Au milieu de l'événement, Amelia entendit une conversation qui brisa son calme, près de la table du banquet. Un groupe de femmes chuchotait derrière, des pochettes scintillantes et des flûtes de champagne. « C'est la femme de Lucien Val ?» ricana l'une d'elles. « Une serveuse qui se ferait un chemin jusqu'au pouvoir en couchant. Allons. Elle n'a rien à faire ici. Elle n'est probablement qu'une distraction passagère, » ajouta une autre. La voix aussi tranchante que du verre. Les femmes comme ça trouvent toujours un moyen de piéger. Les hommes comme lui, c'est de la manipulation de manuel. Amelia resta figée, les doigts se resserrant sur son verre. Elle s'était habituée au chuchotement, mais ce soir, les mots la transpercèrent plus profondément. Des aiguilles acérées piquant ces derniers lambeaux de dignité. Elle n'avait pas tort. Pas entièrement. Elle n'était pas la femme de Lucien de la manière qu'elle imaginait. Elle faisait partie d'un accord, d'un marché. Mais le savoir n'adoucissait pas la piqûre. La pression de la salle se referma sur elle, l'écrasant. Elle s'éclipsa discrètement, sortant sur la terrasse arrière sans attirer l'attention. La pluie avait commencé à tomber, douce d'abord, puis plus forte, s'infiltrant dans le sol et sur sa peau. Elle se tint sous un arbre, ne cherchant pas d'abri, laissant la pluie froide l'inonder. L'eau coulait sur son visage, mais elle ne l'essuya pas. Elle ferma les yeux et laissa tout tomber. Chaque mot, chaque douleur, chaque rappel qu'elle n'appartenait pas au monde de Lucien Val. À l'intérieur, Lucien était en pleine conversation avec un sponsor lorsqu'il remarqua qu'Amelia n'était plus à ses côtés. Ses yeux parcoururent la pièce, vifs et rapides, jusqu'à ce qu'un membre du personnel voisin mentionne l'avoir vu s'éclipser après avoir entendu un échange particulièrement cruel de la part des femmes près du buffet. Lucien n'eut pas besoin d'en entendre plus. Il quitta la salle de bal sans excuse, ignorant les regards perplexes et les flûtes de champagne à moitié levées. Un instant plus tard, il la trouva debout, seule sous la pluie, trempée de la tête aux pieds. Sa robe argentée collait à elle comme une seconde peau. Elle ne frissonnait pas. Elle ne pleurait pas. Elle se tenait simplement là, immobile et solitaire, comme si la pluie était le seul endroit où elle pouvait respirer. Il attrapa un parapluie auprès d'un préposé voisin et sortit. « Amelia » dit-il doucement en tenant le parapluie au-dessus d'elle. Sa voix dépourvue de son tranchant habituel. Elle sursauta et se tourna. Ses yeux, rougis mais fiers, se plissèrent. « Que faites-vous ici ?» Lucien ne répondit pas tout de suite. Il étudia son visage, des mèches de cheveux mouillés, des lèvres tremblantes qu'elle essayait de maîtriser, un regard dans ses yeux qui n'était pas de la peur, mais un épuisement profond et usé. Une pointe de douleur agita sa poitrine. Il l'avait piégée dans cette vie. Elle ne méritait pas d'être humiliée pour cela. « Tu devrais rentrer, dit-il, la voix douce mais ferme. Tu vas attraper froid. » Amelia se détourna. « Je n'ai pas besoin de votre sollicitude, dit-elle, la voix rauque à cause du froid. J'ai juste besoin d'une minute. » Mais Lucien ne partit pas. Il s'approcha, déplaçant le parapluie pour la couvrir complètement, même si ses propres épaules commençaient à être trempées. Et puis, sans réfléchir, il tendit la main et la prit dans ses bras. Amelia se raidit. Ses mains se levèrent instinctivement, comme pour le repousser, mais s'arrêtèrent. Sa chaleur traversa la soie froide de sa robe et pendant un instant fugace, l'étreinte ne ressemblait pas à du pouvoir ou du contrôle. Elle semblait humaine. « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, » murmura Lucien, sa voix basse, à peine audible au-dessus de la pluie. « Mais je sais ceci, je veux que tu restes. » Elle ne répondit pas, mais ne se dégagea pas non plus. Amelia resta immobile dans ses bras, le cœur battant, non pas de confusion, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la sincérité. Ses mots étaient maladroits. Il n'essayait pas de gagner un marché ou d'affirmer son autorité. Il n'était pas l'homme qui commandait les salles de conseil ou possédait des dettes. À ce moment, sous la pluie, il n'était qu'un homme. Et elle ne pouvait nier que son cœur s'agitait en réponse. Ils restèrent ainsi un moment silencieux mais pas mal à l'aise, enveloppés dans le bruit de la pluie et la douleur silencieuse des choses non dites. Lucien tenait le parapluie au-dessus d'elle. Ses bras stables, Amelia laissa les gouttes sur son visage se brouiller avec l'émotion qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir. Finalement, Lucien la lâcha lentement, ses yeux rencontrant les siens, ni froid, ni sur la défensive, mais plein de questions non dites. « Merci, dit doucement Amelia. » Sa voix à peine plus qu'un souffle. Puis elle se tourna et rentra à l'intérieur. Lucien resta derrière, tenant toujours le parapluie, regardant sa silhouette s'éloigner. La pluie ruisselait sur le côté de son visage. Mais il ne bougea pas. Pour la première fois depuis des années, quelque chose en lui se fissura un peu. Et il sut avec une certitude tranquille qu'Amelia Harpé devenait quelqu'un dont il ne pourrait pas se détourner. Le manoir de Lucien Val, autrefois froid et vitré comme une forteresse, commençait à s'adoucir, réchauffé par les moments calmes qui se déroulaient entre lui et Amelia. Depuis l'étreinte sous la pluie au gala de charité, le mur invisible entre eux s'était fissuré, révélant des émotions que tous deux avaient longtemps gardées enfouies.
Ils n'étaient plus seulement deux étrangers liés par un contrat, mais deux âmes se rapprochant. Un certain mais attirées l'une par l'autre. Un soir, Amelia trouva Lucien dans le salon, parcourant une sélection de films sur l'écran surdimensionné. « Tu regardes des films ?» demanda-t-elle, une pointe de surprise dans la voix. Lucien haussa les épaules, le coin de sa bouche se soulevant légèrement. « Parfois, choisis-en un. » Amelia choisit « N'oublie jamais The Notebook », sachant pertinemment que cela pourrait remuer des sentiments qu'elle n'était pas prête à affronter. Ils s'assirent aux extrémités opposées du canapé, mais au fur et à mesure que le film commençait, l'espace entre eux semblait se réduire, lorsque la scène de la séparation de Noah et Alice sous la pluie apparut. Des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Amelia. Elle les essuya rapidement, espérant qu'il ne remarquerait pas. Mais Lucien le fit, il ne dit rien. Au lieu de cela, il tendit doucement la main et guida sa tête sur son épaule. Sa chaleur la surprit d'abord, mais ensuite elle s'y détendit, se laissant fondre dans un rare sentiment de sécurité. « Ne dis à personne que j'ai pleuré devant un film, murmura-t-elle. La voix tremblante, Lucien laissa échapper un petit rire, bas et apaisant. Ton secret est en sécurité avec moi. » À ce moment-là, quelque chose déferla en lui, un amour pur, non calculé, différent de tout ce qu'il avait jamais connu. Mais Amelia, même en se reposant contre lui, sentit un malaise tranquille s'insinuer. « M'aime-t-il vraiment, vous et ce juste parce que je suis sa femme sur le papier ?» Leur moment partagé devint une habitude. Ils lisaient ensemble Amelia des gilets juridiques, Lucien des stratégies commerciales et commencèrent lentement à révéler des morceaux de leur passé. Elle raconta comment sa mère lui avait appris à tricoter, sa voix douce de nostalgie. Lucien, qui s'ouvrait rarement, admit qu'il avait autrefois rêvé de devenir astronaute avant que la vie ne le pousse à grandir. Trop vite. À chaque échange, il se rapprochait. Lucien admirait sa résilience, sa force tranquille. Il ne voyait plus la femme qu'il avait défiée à la siège, mais celle qui avait sans le savoir illuminé les coins les plus sombres de sa vie. Son amour s'approfondit, sauvage, indéniable et terrifiant, dans son intensité. Mais Amelia, même en reconnaissant la sincérité dans les yeux de Lucien, ne pouvait faire taire la peur en elle. Chaque regard doux qu'il lui portait, chaque moment où il la faisait rire, était accompagné d'une ombre. M'aimerait-il si je n'étais pas la dette qui l'a sauvée? Est-ce réel? Ou juste un écho persistant de pouvoir et de possession? Cette question s'intensifia le jour où Vivienne arriva. L'ex-fiancée de Lucien fit irruption dans le manoir sans prévenir, sa robe rouge audacieuse, ses cheveux dorés impeccablement coiffés, exsudant l'arrogance. Amelia était en train de ranger des livres sur l'étagère quand elle s'arrêta. Alerte, Vivienne ne lui accorda pas un regard, ordonnant plutôt au majordome « Allez chercher Lucien. Je n'attendrai pas longtemps. » Lucien apparut, le visage de pierre. Il fit signe à Amelia de rester, puis conduisit Vivienne dans une pièce privée. Amelia essaya de se concentrer sur la bibliothèque, mais ne put ignorer les voix qui provenaient de derrière la porte. « Lucien, tu n'as pas besoin de cette mascarade, » ronronna Vivienne. « Cette serveuse? Allons, je suis prête à revenir. Oublie les actions, oublie les anciens contrats. Nous pouvons recommencer. » Amelia serra le livre dans ses mains, son rythme cardiaque s'accélérant. Retournerait-il vers quelqu'un qui appartenait à son monde? La voix de Lucien retentit, basse et ferme. « Vivienne, tu ne comprends pas. J'ai un jour forcé quelqu'un à m'épouser. Je ne le referai plus jamais, ni avec toi, ni avec personne. » Silence, puis la réponse cinglante de Vivienne. « Tu l'aimes, cette fille qui n'a que des dettes ?» La réponse de Lucien fut rapide et tranchante. « Pars, et ne reviens pas. » Amelia se détourna, ses émotions en pleine tempête. Mais quelque chose changea. Lucien avait reconnu son erreur. Il n'avait pas choisi la familiarité ou le statut. Il avait choisi l'intégrité, peut-être même elle. Ce soir-là, pour briser la tension, Lucien suggéra qu'il fasse une pizza. Amelia accepta, désirant quelque chose de léger pour apaiser le poids émotionnel. Dans la cuisine, les rires revinrent. Lucien étala maladroitement de la farine partout. Amelia, enjouée, lui tamponna le nez avec de la pâte et gloussa. « Tu ressembles à un clown maintenant. » Lucien haussa un sourcil. Oh, vraiment qu'il attrapa la farine avec une fausse gravité. Amelia poussa un cri, se précipitant autour de l'îlot. Mais Lucien la rattrapa par derrière, ses bras encerclant sa taille, ses mains poudrées de farine effleurant ses joues. Ils rirent à bout de souffle. Puis elle se tourna, immobile dans ses bras. Et les rires s'estompèrent. Leurs visages étaient proches, trop proches. Les respirations se mêlaient, les yeux se fixaient. Lucien la regarda, son regard intense, plein de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Il se pencha lentement, et Amelia, bien que son cœur flanche, ne recula pas. Leur baiser fut doux, incertain, mais électrique, quand ils se séparèrent. Ses joues étaient empourprées. « Il y a de la farine partout sur moi, » marmonna-t-elle. Lucien essuya doucement une tache sur son nez, sa voix basse, tendre. « Je ne m'en plains pas. » À ce moment-là, l'amour déferla en lui, non filtré et écrasant.
Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler. Ce n'était pas une partie d'un contrat, c'était réel. Après le dîner, il se tenait près de l'évier. Faisant la vaisselle côte à côte, Amelia lui passa une assiette et leurs doigts s'effleurèrent. Elle leva les yeux, croisa son regard chaleureux, sincère, stable, elle sourit radieuse. Lumineuse, pourtant, au fond d'elle, le doute persistait. Est-ce un amour véritable ou juste une partie du rôle que j'ai été forcé de jouer? Lucien vit ce sourire et sentit son cœur se serrer, plein d'amour, mais il n'avait aucune idée qu'elle luttait encore avec la chose même qu'il pensait qu'il avait surmontée. Sous la lumière de la cuisine, il se tenait proche, plus proche que jamais. Mais toujours séparé par une ombre qu'aucun n'avait osé nommer pleinement le contrat, et la douleur qu'il avait engendrée. Vous regardez Soul Story, une exclusivité de notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Soul Story. 3 mois, comme un rêve fugace, s'était écoulé dans la forteresse de verre qu'était le manoir de Lucien Val. Ce qui avait commencé par un silence froid et des limites transactionnelles s'était épanoui en dîner tranquille, en soirée pizza maladroite, en livres partagés, en un baiser hésitant dans une cuisine saupoudrée de farine. Amelia avait essayé de le nier, mais elle savait qu'elle était tombée amoureuse de Lucien. Profondément, douloureusement. Mais le contrat, comme une malédiction, n'avait jamais cessé de résonner dans son cœur. Peu importait la sincérité de ses yeux, la tendresse de son contact. Elle ne pourrait jamais oublier que tout avait commencé par un accord, une dette. Et si Lucien ne l'aimait que parce qu'elle n'avait pas d'autre choix que de l'être à lui? Et si, sans le contrat, il ne l'aurait jamais regardé? Le dernier jour arrivé, Amelia prit sa décision, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle avait besoin de savoir qu'il l'aimait vraiment. À l'aube, alors que les premières lueurs s'infiltraient à travers les hautes fenêtres du manoir, Amelia fit tranquillement ses valises. Elle ne prit que ce dont elle avait besoin, quelques vêtements, une photo encadrée de sa famille, et un vieux manuel de droit. Elle laissa derrière elle tout ce que Lucien lui avait donné, la robe argentée, la carte de crédit intacte, comme s'ils appartenaient à une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Dans sa petite chambre, autrefois une cage dorée, maintenant étrangement difficile à quitter, elle s'assit à son bureau et écrivit une lettre, chaque mot tranchant comme une lame. Lucien, quand j'ai signé le contrat, je pensais que ces 3 mois seraient un défi. Mais tu m'as montré autre chose, pas seulement l'homme qui a utilisé le pouvoir pour m'acculer, mais l'homme avec un cœur, avec des cicatrices et avec de la sincérité. Pour la première fois de ma vie, je suis tombée profondément amoureuse, mais j'ai besoin de savoir si tu m'aurais choisi s'il avait pas eu de fiançailles rompues ou de dettes. Je pars non pas parce que je le veux, mais parce que je le dois. J'ai besoin de savoir que notre amour n'est pas né d'une obligation. Merci de m'avoir montré que je pouvais encore aimer. Amelia. Elle plia la lettre, la posa à côté des clés du manoir et se glissa dehors avant que quiconque ne puisse la remarquer. Amelia s'était préparée avec soin. Elle avait économisé de l'argent de ses services supplémentaires, éteint son téléphone et s'était arrangée pour rester chez une vieille amie d'université, Sarah, dans une petite ville à des heures de là. Elle ne voulait pas que Lucien la trouve, non par dépit, mais parce qu'elle avait besoin de temps pour affronter son propre cœur. Lucien se réveilla tard ce matin-là, enveloppé dans une étrange quiétude. Il descendit, espérant voir Amelia recroquevillée sur le canapé avec un livre, mais la maison était silencieuse. Il appela son nom. Pas de réponse. Lorsqu'il entra dans sa chambre, son cœur se serra. Le lit était fait au carré. Les tiroirs étaient vides. Sur le bureau reposait une lettre. Ses mains tremblaient en la dépliant. Pour la première fois de ma vie, je suis tombée profondément amoureuse. Ces mots le transpercèrent comme des couteaux. Lucien l'avait aimé, mais il ne le lui avait jamais dit. Il avait supposé que le temps suffirait, que les actes parleraient là où les mots échouaient. Maintenant, il voyait la vérité. Il l'avait laissée vivre dans le doute, ne l'assurant jamais qu'elle était plus qu'un accord, plus qu'une dette. Il serra la lettre, la douleur lui saisissant la poitrine. Il l'appela, directement sur la messagerie vocale. Il essaya de nouveau. Rien. Il savait ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, Amelia se tenait à un arrêt de bus tranquille à la périphérie de la ville. La pluie tombait. Doucement, comme un murmure, elle s'accrochait à ses cheveux, à son manteau, à ses cils. Une petite valise reposait à ses côtés. Elle regardait la route, attendant. Son cœur lui faisait mal, brut et lourd. Quitter Lucien était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Mais c'était le seul moyen de savoir si leur amour pouvait survivre sans les liens de l'obligation. Le bus arriva. Ses portes s'ouvrirent dans un sifflement. Elle hésita, des larmes coulant sur ses joues. Elle les essuya rapidement. « Sois forte », se murmura-t-elle. Elle monta dans le bus, portant sa valise et son cœur brisé, alors que le véhicule s'éloignait. Elle regarda par la fenêtre. La ville se brouillait derrière la vitre, avalée par la pluie. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais au fond d'elle, elle s'accrochait à un espoir fragile.
Si c'était un amour véritable, le destin nous réunira. De retour au manoir, Lucien se tenait sur le balcon. Sa lettre froissée dans son poing. En dessous de lui, la ville pulsait de vie. Mais tout ce qu'il pouvait ressentir était le vide de son absence. Le silence qu'elle laissait derrière elle était assourdissant. La douleur de la perdre le consumait. Et pour la première fois depuis des années, il se fichait du contrôle. Il ne se souciait que d'elle, et maintenant, il devait prouver que ce qu'il avait était réel. Avant qu'il ne soit trop tard, une semaine après qu'Amélie eut quitté le manoir, Lucien vivait dans un brouillard entre le rêve et l'éveil. La grande demeure, qui résonnait autrefois de leur rire alors qu'ils faisaient des pizzas ou regardaient des films, était maintenant d'un silence étouffant. La lettre d'Amelia, avec des mots sincères mais douloureux, reposait sur son bureau. Lu et relu jusqu'à ce que le papier s'use. Pour la première fois, j'ai aimé aussi profondément. Mais je ne sais pas si tu m'aurais choisi sans la dette. Ces mots ressemblaient à une accusation, non pas contre Amelia, mais contre lui-même. L'homme qui avait utilisé le pouvoir pour la lier, la faisant douter de l'amour qu'il avait trouvé. Lucien ne pouvait accepter de la perdre. Il avait ordonné à Marcus et à son équipe de chercher. Partout, gare, ville voisine, même les cafés où Amelia avait travaillé, mais elle avait disparu. La force et l'intelligence qu'il avait 0 100 millions 0 100 1000 0 100 admirés en elle devenaient maintenant des obstacles. Pourtant, Lucien n'abandonna pas. Il réalisa que s'il voulait une chance de la reconquérir, il devait vraiment la libérer. Non pas avec des mots, mais avec des actes. Il convoqua son avocat personnel, M. Raymond. Au manoir un matin pluvieux. Mettez fin à tous les accords financiers liés à Amelia Harpé, ordonna Lucien, sa voix basse mais résolue. La dette de son père, la maison de sa mère, cédez tout, effacez tout. Comme si cela n'avait jamais existé. Monsieur Raymond, bien que surpris, ne posa aucune question. En 48 heures, chaque document lié à la dette fut annulé. La maison de la mère d'Amelia fut entièrement transférée à Madame Elineux, sans aucun lien restant avec Lucien ou son entreprise. Mais Lucien savait que ce n'était pas suffisant. Il devait dire à Amelia qu'il l'aimait. Non pas à cause de la dette, non pas à cause du contrat, mais à cause de qui elle était. Il écrivit une lettre, pas longue, mais remplie de mots qu'il n'avait jamais osé dire. Amelia, j'ai eu tort d'utiliser la dette pour te retenir. Je pensais que le pouvoir pouvait tout contrôler, mais je ne peux pas contrôler mon cœur. Et je ne veux pas te contrôler. J'ai effacé tous les liens financiers. Tu es libre. Complètement libre. Mais si tu ressens encore quelque chose pour moi, si tu crois que notre amour est réel, reviens. Je ne te retiens plus. Mais si tu me choisis, s'il te plaît, reviens. Lucien. Il n'envoya pas la lettre par la poste ou par l'intermédiaire de Marcus. Au lieu de cela, il se rendit personnellement à la petite maison de la mère d'Amelia en banlieue. Là où il savait qu'Amelia revenait autrefois chaque week-end. Madame Eline, le visage bienveillant mais fatigué, ouvrit la porte. Monsieur Val, dit-elle. Surprise. Lucien inclina la tête, un geste rare pour lui. Je ne suis pas ici pour m'imposer. Je vous demande juste de donner cette lettre à Amelia si elle revient. Madame Eline hocha la tête, ses yeux semblant comprendre que ce n'était pas juste une lettre. C'était le cœur tout entier d'un homme. Pendant ce temps, Amelia séjournait chez Sarah, une amie d'université, dans une petite ville à 3 heures de la ville. Elle travaillait à temps partiel dans une vieille librairie, essayant de reconstruire sa vie. Mais son cœur restait avec Lucien. Chaque nuit, elle se souvenait du baiser dans la cuisine, du regard doux dans ses yeux quand elle pleurait devant un film. Elle se demandait si partir avait été une erreur. Mais sa fierté ne la laissait pas revenir sans connaître ses sentiments avec certitude. Un après-midi, Amelia revint rendre visite à sa mère et Lily, en entrant. Madame Eline lui tendit une enveloppe, ses yeux significatifs. « Quelqu'un est passé », dit-elle doucement. Amelia ouvrit la lettre, ses mains tremblant en reconnaissant l'écriture de Lucien. Elle lut chaque ligne, des larmes coulant silencieusement. Je ne te retiens plus. Les mots brisèrent le mur qu'elle avait construit pour se protéger. Lucien n'avait pas seulement mis fin au contrat, il lui avait rendu sa liberté, non pas avec des promesses, mais avec des actes. Et il lui avait demandé de revenir, non par pouvoir, mais par amour. Amelia s'assit dans sa chambre d'enfant, la lettre entre les mains, les larmes coulant sur son visage. Elle pensa aux 3 mois avec Lucien, de leur confrontation à la Sylve, à l'étreinte sous la pluie, au baiser dans la cuisine. Elle l'avait aimé, et maintenant elle savait qu'il l'aimait, non pas à cause de la dette, mais à cause de qui elle était. Après une journée de réflexion, elle prit sa décision. Elle irait le voir, non pas sous la pression, mais parce que son cœur avait fait son choix. Elle retourna en ville, arrivant au manoir de Lucien un soir brumeux. Quand il ouvrit la porte et la vit debout là, les cheveux humides, les yeux stables, son cœur faillit s'arrêter. « Amelia » murmura-t-il, la voix tremblante. Elle entra, ne disant rien d'abord, le regardant simplement comme si elle cherchait la vérité dans ses yeux. Puis elle parla, sa voix douce mais sûre. « Je te choisis non pas à cause de la dette, mais parce que je t'aime. » Lucien s'avança, la prenant dans ses bras.
la serrant fort comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse à nouveau. Amia enroula ses bras autour de lui, ressentant pour la première fois un amour libéré des contrats ou des dettes. Ils se tinrent là, dans le grand hall du manoir, la pluie tombant dehors, mais à l'intérieur. Leur cœur ne faisait plus qu'un. Plus de pouvoir, plus de transactions. Juste deux personnes qui s'étaient trouvées à travers les blessures et l'espoir. Amia posa sa tête sur l'épaule de Lucien, sentant sa chaleur. « J'avais peur, murmura-t-elle. Peur que tu ne m'aimes qu'à cause de la dette. » Lucien secoua la tête, sa voix basse. « Je t'aime parce que tu es Amia. Celle qui m'a donné envie de devenir un homme meilleur. » Ils se tinrent l'un contre l'autre, plus de mots n'étaient nécessaires, car à ce moment, tout était dit. Leur amour, enfin, était complètement libre.